Comme chaque année, la municipalité de Dieppe offrait ce week-end son colis des aînés. Garni exclusivement de produits locaux pour la première fois, nos aînés vont pouvoir déguster un cidre bio, du pâté au Neuchâtel, des bonbons à la violette, de la torgoule, une confiture de lait et une soupe aux poissons, soit l'équivalent d'un repas complet. Pour ce faire, un collectif de commerçants locaux a pris les devants. Consommer bon et local, une manière d'encenser encore davantage cette opération en guise de cadeau de Noël. Avec plusieurs commerçants de Dieppe et des artisans locaux, on s'est dit que ce serait bien de répondre à l'appel d'offres pour les colis des aînés de la mairie de Dieppe. Du coup, on a fait un partenariat avec des producteurs que je connais très bien. Pour nous, ça a du sens en fait. Surtout maintenant, on a quand même des démarches écologiques, locales. Du coup, de vendre des produits qui viennent d'ici aux aînés, ça a plus de sens à mon goût que de vendre des produits de bonne qualité, mais du sud-ouest ou d'autres régions de France en fait. Ces près de 6000 colis représentent une importante commande pour les artisans locaux, ce qui a bien rempli leur emploi du temps au cours des dernières semaines. C'est également une aubaine pour faire découvrir ces produits à de nouveaux clients et peut-être se développer davantage. Poisson pêché évidemment à Dieppe, donc débarqué directement de la criée ici, cuisiné, transformé en soupe évidemment, puis mis en conserve ici et réexpédié à Dieppe. Donc un processus très très court en termes de distance. C'est à la fois une opportunité effectivement pour nous de faire découvrir nos produits, ça c'est très important à une population locale, mais ça nous permet aussi d'avoir des perspectives d'avenir de développement. Des appels à projets comme ça, c'est des quantités relativement importantes pour nous, petites structures, ce qui nous permet de nous agrandir et d'envisager d'embaucher dans un futur proche. Produire les denrées est une chose, mais encore faut-il concevoir les colis. Le collectif de commerçants sélectionnés ont fait appel aux employés de l'APEI pour préparer les nombreux colis. Chaque jour, ce sont entre 250 et 350 colis qui sont réalisés entre ces petites mains. Donc en fait, chaque travailleur a un poste de travail bien défini, avec une tâche précise. Donc ils ont chacun un produit différent à mettre dans le colis pour Noël. Donc il faut tout d'abord, avant de mettre le produit, qui contrôle au niveau du pot ou de la bouteille s'il n'y a pas de défaut. Donc le contrôle qualité pour éviter tout produit défectueux dans les colis. Donc en fait, une fois que le produit est mis, ils se font passer sur la table chacun le colis, où ils réapprovisionnent avec leurs produits dedans. Et en fait, sur la fin de la chaîne, on a Suzanne qui fait un contrôle qualité des colis, en rajoutant les petits flyers dedans, dans les colis. Et après, c'est mis en palette et palettisé par Jean-Michel. Enfin terminée et correctement acheminée vers les différents points de collecte, la distribution des colis s'est tenue ce week-end, samedi 11 décembre, sur plusieurs points stratégiques de la ville, comme la mairie, la maison Jacques Prévert. C'est avec un grand sourire que nos élus et anciens se sont retrouvés pour ce petit moment de partage et de plaisir commun. Pour la municipalité de Dieppe et son maire, il est important de savoir remercier nos anciens comme il se doit. Se retrouver, alors évidemment masqué, on se lave les mains avec du gel hydroalcoolique, on est sérieux, mais se retrouver, ça fait du bien. Et puis cette année, la nouveauté, c'est qu'on va être sur des produits locaux, uniquement des produits locaux, des produits entre terre et mer avec des commerçants locaux. Donc c'est aussi une façon de dire que derrière le budget de la ville, il y a de l'investissement dans l'économie locale. Et je sais que les habitants, ils sont très attachés. On est redevables de nos aînés. Si la ville est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'ils y ont donné du temps en travaillant dans les associations, en élevant leurs enfants. Et que la ville leur soit reconnaissante aujourd'hui, c'est aussi une bonne chose et c'est un bon signal qu'on envoie aux jeunes générations. Mobilisez-vous, mettez-vous au service de la ville et on vous le rendra bien plus tard.